Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à nous lâcher un petit pouce bleu, ça aide au référencement. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux tels que Instagram, où l'on poste des photos qu'on ne poste pas ailleurs, ni sur le Discord Réseau Autonome, ni sur cette chaîne YouTube. Allez hop, on est parti. Alors, bonjour à tous, ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu. Hop là, machin cadre mal. Alors on se retrouve au terrain comme d'habitude. Bon, on s'est pas vu depuis un moment parce que c'était un peu l'hiver, hein. On va pas se le cacher. Maintenant les beaux jours sont revenus. Alors qu'est-ce qu'on a fait pendant qu'on s'était absenté? Alors là, je sais pas si vous allez bien voir. Toc. Donc là on est sur la zone de vie, hein. On est sur la zone de vie et on a planté des boutures, tout plein de boutures. Énormément de boutures. Donc ça fait tout le tour de la zone de vie. Donc c'est des framboisiers et des ronces sans épines, afin de faire en fait une haie qui va faire tout le tour et qui va faire un espèce de cocon. Comme ça on sera tranquille, ça fera brise-vue, ça fera cocon, puis ça fera un abri pour la biodiversité. Donc ça va entourer et puis ça va rapporter un peu de fraîcheur à nos fraisiers, qu'il faut pas oublier, ce sont des plantes de sous-bois, hein. Donc comme ça, elles seront un peu à l'abri des grosses chaleurs. Donc ça c'est pour ce qu'on a fait il y a quoi, il y a 15 jours. Et là dernièrement avec les beaux temps on est revenu au terrain et on a commencé à mettre en place donc les châssis pour pouvoir commencer bientôt nos plans. Donc là on vient de finir les châssis et hop là. Et il est prévu donc de mettre deux voiles de forçage et donc une serre de 18 mètres carrés et une petite serre de 9 mètres carrés dans lesquelles on va mettre les agrumes. Donc en fait ici là, tout ce que vous voyez là, tac, tout ce que vous voyez là, en fait à partir de là jusqu'au prochain arbre que vous voyez, tac, j'ai essayé de vous le montrer là-bas, c'est la zone de culture tout ça. La zone où va y avoir de quoi préparer les plants et de quoi planter après dans les cercles de culture de 1000 m². Autre chose, on a avancé sur justement sur les cercles de culture. Donc là aujourd'hui on en a profité pour désherber parce qu'il y a des choses qui commencent à repousser. Et puis pas des petites choses, je vais essayer de vous montrer. On a ces plantes là. Tac. Hop là. On a ces plantes là qui repoussent. Alors ça, si on commence à le laisser en place, c'est fini, ça fait une énorme racine et ça fait une plante qui monte assez haut. Donc on essaye que ça repousse pas trop dans les sacs de culture. Donc là on avait fait on avait fait donc 1, 2, et on en a un autre en bas là-bas, 3. Donc chacun font 120 mètres carrés. On avait fait tout ça à la main. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? C'est que c'est blindé de chiens-dents, c'est blindé de caillasses, c'est blindé de merde. Alors on était parti sur tout faire à la main. Et on va un motoculteur qui est en cours de livraison là, et puis on va finir parce que là 700 mètres carrés à continuer à la main, on va se tuer. Donc allez-y les permaculteurs, hein, mettez-moi en plein la gueule, de toute façon je commence à avoir l'habitude. On a vu sur les réseaux sociaux, hein, la tolérance, tout ça, hein, ça vous connaît. Ouais, ça c'est un truc qui commence à me saouler, justement en permaculture. Je ferai une vidéo là-dessus parce que je crois qu'on parle pas de la même chose quand on parle de permaculture. On a surtout affaire à des mecs qui pensent avoir la science infuse et qui font dans la permaculture extrémiste. Alors laissez-moi vous dire que vous êtes aussi utile à la permaculture que les véganes extrémistes au mouvement végétarien. Quand même, t'en as chié hein, pour emmener voilà. Ça à la main. Donc ça, faut y aller, hein. Ça messieurs les permaculteurs, si vous avez autant d'énergie avec vos grandes gueules là pour nous raconter ce qu'on doit faire, vous venez sortir ça à la main.
Et là mes vertèbres, ouais, elles ont dit merci. Et puis ça, puis il y en a la même chose là-bas. Chaque cercle on a sorti ça. Ouais. Hop. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Si, on a arraché les prunelliers. Ouais. On va vous montrer ça. En fait, les prunelliers, on les a enlevés dans le cercle des poupoules. Voilà, hop. Un petit avant-goût de printemps. Alors tout ce que vous voyez là, qui est défoncé dans le terrain là-bas. Alors ça, c'est pas les poules pour le coup. Non, ça c'est nous. Il y a 2 gros cochons qui sont passés dedans et qui, on a déterré à chaque endroit que vous voyez. Il y avait plusieurs prunelliers qui recommençaient à drageonner. Et des racines parfois larges comme ça. Hein. Un diamètre assez épais. Et en fait pourquoi? Parce que là-bas on avait fauché, hein, si vous vous rappelez première vidéo, hein, vous allez voir ce qu'il y avait. Tout ça là, ici, tout ce qui est là, hop, enlève ta tête, voilà, jusque là-bas, c'était une forêt de prunelliers en fait, la haie avait commencé à avancer. Donc on avait fauché mais on n'avait pas arraché les racines. Et résultat des courses, on s'y attendait, hein. Ça a recommencé à faire des pousses, du coup là on pouvait plus facilement les voir. Ouais. Et on en a profité pour les arracher. Alors du coup, les poules, elles étaient heureuses. Hein, Ah ouais, les vers de terre qu'on elles ont bouffé du ver, de la limace et de l'escargot. Ouais, là, elles étaient contentes. Et c'est là justement que je veux vous mettre en garde là-dessus. Là-bas derrière, il va falloir d'ailleurs qu'on continue à contrôler l'avancement de la haie. Parce que si les prunelliers ont poussé là, hein, c'est parce qu'il n'y avait pas eu de contrôle de cette avancée, puisque c'était une friche. Et si on ne contrôle pas l'avancée de la haie, après vous avez ça. Puis l'année prochaine, il faudra encore qu'on en enlève parce qu'on en a certainement oublié, ou des bouts de racines, etc. Et il faut pas grand chose, hein, un petit bout de 5 cm et ça nous a redonné un prunellier. Hein. Ouais. Donc vous oubliez un petit bout de racine et ça vous redonne un prunellier. Donc voilà, faites attention. La haie c'est intéressant pour la biodiversité, c'est intéressant aussi pour toutes les baies qu'on peut avoir dedans. Mais faut quand même contrôler l'avancée. Puis là, si on contrôle pas l'avancée, en fait, ça va être dans le grillage. Et ça va tout nous arracher. Donc voilà. Ah oui, aussi autre chose, fallait que je vous montre le petit bois qu'on va faire en bas du terrain. Parce que là, on a mis des piquets en fait pour repérer toutes les boutures qu'on a fait. Et du coup, c'est déjà beaucoup plus visuel d'un point de vue pour se rendre compte en fait de ce que ça va donner. Hein. Parce que plusieurs fois, on vous l'a filmé. Avec des boutures qui sont des fois hautes de 10 cm, ça vous parle pas forcément. On espère que ça va prendre. Ah si, elles sont toutes en train de prendre là, je l'ai regardé. C'est surtout du noisetier qu'on a bouturé. Et on va faire de la pâte tartinée, Yann. Le noisetier ça se bouture très bien et là c'est bien en train de reprendre. En même temps c'est dans de la terre avec de l'eau, donc idéal. Donc là vous voyez à chaque piquet maintenant, chaque piquet en fait vous avez un arbre au pied. Donc en fait, alors je sais pas si ça va bien rendre en vidéo parce que les piquets sont pas forcément épais, faut 8 mm. Et à chaque piquet là tout le long vous en avez. Hop. Là-bas. Alors là on va peut-être pas voir en contre-vue, mais le long de la haie là-bas il y a des châtaigniers en fait. Et ici, alors on vous dit on a planté 50 châtaigniers, du coup ça vous paraît peu, ça vous paraît beaucoup par rapport au nombre de piquets. Parce qu'en fait il faut se dire que là, vous voyez là, chaque piquet que vous voyez là tout le long, on en a mis 3. Alors on en a mis 3 châtaigniers pour être sûr qu'il y en ait au moins un qui prenne en fait. Et donc là tout le long, on aura, tout le long de la haie bocagère, on aura des châtaigniers donc, qui vont pousser et qui vont à terme ramener un petit peu d'ombre. Qui vont ramener un petit peu d'ombre ici. Et ici donc toute cette zone là, toute cette zone qui est là, va pouvoir me servir à terme à inoculer, donc ce que je disais dans la dernière vidéo, à inoculer les champignons. Voilà. Ici on avait fait un petit test, alors ça c'est... On avait fait un petit test pour rigoler. Hop là. On a essayé de faire avec des branches de saule.
une haie vivante, donc elle fait 8 mètres de long. Donc là on attend le printemps. On attend le printemps pour voir si elle reprend. Et si elle reprend, ça va nous faire marrer parce qu'on va la tresser comme ça tout le temps. Ouais. Et puis on replantera de toute façon, on va aussi replanter un peu de saule un peu partout. Tiens bah, vous voyez, quand je vous dis contrôler les haies, ça, prunelier à arracher. Donc la haie est là, d'accord? La haie est là, hop. Et là on a quoi? On a une ronce. Là, prunelier, mais la haie normalement, elle est là. En fait, on a vite fait de perdre, 2 mètres. Hein. Alors ce qu'on fait, nous on n'est pas adepte de l'arrachage de ronces, on est adepte de ça. Vous voyez ça? Tac, on est adepte de ça. Donc là, je renvoie en fait la branche dans la haie pour éviter qu'elle retouche le sol et qu'elle refasse une bouture là où je voudrais pas. Autant qu'elle fasse une haie bien touffue. Et puis ça c'est très bien. Bon ben voilà les petits loups, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit à bientôt quoi. À bientôt. On va parler bientôt de design en autonomie. Et ah oui, n'oubliez pas de nous rejoindre sur le réseau Autonome, hein, comme d'habitude. Les liens sont en description. Et puis on vous fait la bise.